Shalom, bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées par le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, qui revient bientôt. Excusez. Par la grâce du Seigneur, bien-aimés, nous sommes là pour parler de sa part et enseigner au peuple de Dieu ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons promis, nous avons déjà commencé un enseignement que nous avons intitulé « La guérison intérieure » ou « La guérison des cœurs brisés » ou des cœurs brisés lorsqu'il s'agit d'un seul. Bien-aimés, je dirais aujourd'hui, il y a une maladie et je peux même aller plus loin pour dire que cette maladie peut être considérée comme une pandémie. Dans les milieux chrétiens et même partout ailleurs, qui s'appelle le cœur brisé. Et la Bible nous dit, nous allons lire nos textes de base, les textes qui nous donnent droit à enseigner sur ceci. Ésaïe chapitre 61, verset 1, et puis nous allons lire Psaume 109, verset 22. Ésaïe d'abord, vous connaissez bien ces passages de l'Écriture. Ésaïe 61, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je peux m'arrêter juste là, bien que le verset continue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque la Bible parle de la guérison, c'est que cela est forcément lié à une maladie. Et c'est quelle maladie? C'est ce que nous appelons le cœur brisé. Psaume, les livres des psaumes nous confirment également qu'il existe cette maladie-là. Psaume 109 au verset 22. Psaume 109, verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Mais il existe bel et bien une maladie que nous appelons le cœur brisé. Et cette maladie, comme nous l'avons dit précédemment, c'est une maladie qui est causée par les actes que nos proches posent envers nous. Des actes, ce ne sont pas des actes, des bonnes actions, mais des actes mauvais qui peuvent toucher l'âme de la personne et cela peut provoquer des maladies. Nous avons démontré dans la leçon précédente que cette maladie est causée par des choses qui nous arrivent. Nous avons cité par exemple les déceptions, nous avons les rejets, les humiliations, les échecs, beaucoup de choses. Et mais j'ai dit que c'est une maladie grave, les blessures intérieures, mais cependant, beaucoup de personnes ignorent même qu'ils sont malades. Mais étant une maladie, elle a même des conséquences dans le corps physique de l'homme. Nous avons parlé des maladies que nous appelons psychosomatiques. Beaucoup de gens souffrent des maladies comme la gastrite. Beaucoup de gens souffrent des hypertensions. Beaucoup de gens font des crises que nous appelons AVC. Beaucoup de gens souffrent
des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires. Beaucoup de gens ont des problèmes cardiaques, c'est-à-dire du cœur, et ils ne comprennent pas que parfois, cette maladie est causée par des problèmes qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont connus dans la vie. Nous l'avons expliqué, donc je vous convie de lire et plutôt suivre la vidéo précédente. Je disais que cette maladie nécessite réellement une guérison, surtout pour nous les chrétiens, parce que cette maladie est capable de nous faire rater le ciel. Bien aimé, si le Seigneur s'est doté de la mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé, il savait que c'est une nécessité aussi pour aller au ciel. Nous avons l'habitude, nous annonçons l'évangile pour sauver les gens, pour qu'ils y croient. Nous les préparons pour le ciel. Nous faisons des délivrances pour que les gens soient libres. Nous prions pour que les gens soient guéris, mais nous devons aussi chercher la guérison intérieure, c'est-à-dire la guérison du cœur, qui est aussi une maladie qui peut faire que la personne souffrante puisse rater le ciel. Et pourquoi? Parce que, comme toute maladie, cette maladie, surtout cette maladie du cœur brisé, est une maladie qui est capable de déformer la nature humaine de l'homme. Et lorsque la nature humaine est déformée, cela entrave automatiquement la manifestation de la nature de Dieu. Vous savez, nous avons lu dernièrement, la Bible nous dit que, la Bible dit, aux temps anciens, dans Lévitique chapitre 21, verset 17 jusqu'à 24, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on interdisait toute personne ayant des défauts corporels d'entrer dans les temples ou de servir Dieu ou d'offrir à Dieu quelque chose dans les temples. Et si cela était ainsi en ce temps-là, cela signifie également que cela a une signification aujourd'hui dans nous qui servons le Dieu vivant, dans les tabernacles vivants que nous sommes. Le tabernacle de Dieu qui est toute personne qui a cru, qui est née de nouveau, qui a cru en Jésus-Christ. Alors nous avons démontré comment cette maladie peut déformer la nature humaine. Et il y a les personnes qui sont victimes d'abus, qui sont victimes de déceptions, de rejets, de toutes ces choses dont nous avons parlé, ont parfois l'habitude de développer un mécanisme de protection qui peut sembler un peu bon ou naturel. Et la réalité, c'est quoi? C'est que cette personne-là a adopté une autre façon de vivre qui n'est pas peut-être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir, par exemple, une personne qui a été décédée, dont on avait promis le mariage par un frère. Et le frère n'a pas réalisé, et il peut être choqué, déçu, au point où il peut condamner une certaine catégorie de gens. Et nous avons des pareilles personnes dans nos églises qui vous disent, lorsque vous lui parlez du mariage, il lui dit, moi je n'aime plus des frères. Les frères sont des escrocs. Et il se protège, il commence à haïr une certaine catégorie de personnes, tout simplement parce qu'il a été victime d'une déception, d'un rejet, d'une escroquerie, d'un abus. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est tout simplement le changement de la nature. Alléluia. Quelqu'un qui a été victime d'un vol, il a reçu une personne dans sa maison,
parce que la Bible nous recommande l'hospitalité. Il a réussi comme un enfant de Dieu, mais il arrive que, il est arrivé que cette personne-là a volé ou a commis un quelconque abus sur ses enfants ou sur son épouse. Et la personne peut adopter une autre attitude. Il se dit, plus jamais je peux recevoir quelqu'un, un malheureux, quelqu'un dans ma maison. Mais il vient à l'église, il est en train de prier. Alors que la Bible nous recommande d'exercer l'hospitalité. Donc cette personne a déformé la nature de Dieu qui devait se développer en nous, qui doit se manifester par exemple dans l'exercice de l'hospitalité. Pourquoi? Parce que il a été blessé et il souffre de cette maladie-là. Et nous avons dit, dans la plupart des cas, des personnes qui ont été victimes, qui sont blessées, peuvent manifester une solitude dans leur vie. Ils évitent les gens. Parfois, dans des églises, des pareilles personnes, nous les rencontrons. Ils disent, moi, quand je vais dans l'église, je ne veux pas me mêler de leurs affaires. Je viens, je prie, et puis je m'en vais. Et si vous vérifiez bien, c'est une personne qui souffre du cœur brisé. Pourquoi? Parce que parfois, cette personne a été humiliée dans l'exercice de son ministère dans l'église. Et puis, elle a pris la décision de ne plus se mêler. Croyant que cette décision est bonne, parce que le Seigneur ne va pas changer sa parole, ou ne va pas changer sa façon de faire des choses à cause de toi, parce que tu as été victime d'une humiliation, victime d'une calomnie, victime d'une injustice, et tu as décidé de vivre autrement, et cela déforme la nature de Dieu en toi, comme nous allons le montrer. Alléluia. Donc c'est un défaut qui va t'interdire de pouvoir voir Dieu ou entrer dans le royaume des cieux. Comme nous l'avons dit, que c'est une maladie dangereuse parce qu'elle a des répercussions même dans la vie physique des gens. C'est pourquoi, pour le Seigneur, la guérison interne est une préoccupation. Bien-aimé, chacun de nous doit s'examiner pour voir s'il est malade quelque part pour pouvoir chercher sa guérison. Sinon, tu risques de souffrir et parfois de rater même le royaume des cieux parce que tu es victime ou parce que tu souffres de cette maladie. Comme je l'ai dit, elle est la cause de certaines maladies que nous appelons psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies qui ont été déclenchées à cause du choc que l'âme a encaissé par rapport à la vie. Oui, la guérison intérieure doit être la préoccupation de tous parce que cette maladie est capable de priver l'homme de ses bénédictions. Et cette maladie est capable de dévier la destinée d'une personne si elle n'est pas guérie. Elle va désorienter même la destinée ou l'avenir d'un homme. Vous savez, il y a certaines personnes qui, dans la vie, vivent une vie de défis, de challenges, de compétitions, mais ils pensent que c'est une motivation saine, mais tout simplement parce que c'est à cause d'une déception qu'ils ont endurée. Et généralement, nous voyons, lorsque deux personnes étaient dans les mariages et qu'ils se séparent, la personne qui se sent blessée, rejetée, peut développer dans sa vie un esprit de compétition ou de challenge. Donc, lui-même ne peut pas comprendre, mais il va commencer peut-être à vivre une vie pour prouver à son ex-partenaire que voilà, tu avais tort de m'abandonner. Et cette personne va commencer à travailler durement. Et tout cela
peut-être lui-même ne se rend même pas compte, mais la réalité c'est qu'il travaille pour prouver à son ex que tu avais tort de m'abandonner, que tu avais tort de me faire du mal, voilà comment j'ai réussi, voilà comment j'ai fait ceci, cela. Et cette personne-là risque de commettre beaucoup de fautes. Et parfois même, ce qu'il devait faire dans sa vie ne va plus s'accomplir tout simplement parce qu'il est trop préoccupé à se venger. C'est une sorte de vengeance, mais contre la vie. Vous savez, j'ai été victime d'une injustice, j'ai été maltraité, et cette personne se décide, bon, moi je vais commencer. Et généralement, parfois c'est comme ça dans des églises. Quelqu'un qui était dans une église, qui se croit, peut-être même à tort, victime, non, de quelque chose, je ne suis pas bien considéré, et il s'est dit, je vais aller fonder mon église. Et il y part. Maintenant, dans sa tête, l'église qu'elle a quittée devient une église concurrente. Je veux faire tout, je vais avoir une grande église, je vais faire ceci, cela, pour qu'il m'accepte, qu'il comprenne que j'étais fort, il m'avait négligé. C'est comme ça que la vie d'une personne peut passer à côté. Quelqu'un peut passer à côté de sa destinée à cause d'une maladie intérieure qui n'a pas été guérie. Vous savez, aujourd'hui, surtout lorsque je vois les personnes qui ne connaissent pas Christ, qui a été soit victime ou je connais quelqu'un, bon, j'ai vu quelqu'un dont l'enfant a été assassiné et il se donne une mission pour sa vie de venger la mort soit de son fils. Il sera toujours derrière la justice, derrière les cours et tribunaux pour qu'un jour le meurtrier, l'assassin de son enfant ou de son mari ou de sa femme soit condamné et enfin pour qu'il puisse trouver la paix. Et la réalité c'est quoi? Même cette paix-là, cette personne ne la trouvera jamais. Il va attendre jusqu'à ce que peut-être l'essentiel de sa vie, ce qu'il pouvait faire, il va l'oublier et c'est toute la vie qui est désorientée parce que cette personne a une maladie, a une blessure dans son cœur et la blessure n'a pas été guérie. Je suis en train de parler sur les blessures internes qui est une préoccupation qui doit être vraiment la préoccupation de tout chrétien. La guérison, disons, de la maladie interne. Et le comble de tout, c'est quoi? C'est que cette victime des scandales qui a été blessée risque même d'aller en enfer tout simplement parce que sa plaie n'a jamais été guérie. Alors que, en réalité, c'est elle plutôt la victime. Donc, toute personne qui a un cœur blessé doit chercher sa délivrance, sa guérison. C'est très important. Et, bien aimé, la guérison, dans ce qui concerne la blessure intérieure, la blessure du cœur, c'est Jésus-Christ qui peut le faire. Alléluia. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles et pour guérir ceux qui ont le cœur. Si le Seigneur, si dans la mission du Seigneur sur la terre, cet aspect a été notifié, c'est parce que le Seigneur sait qu'elle est importante, la guérison intérieure. Alléluia. Alors, les personnes qui ont été, qui ont des cœurs brisés, qui ont connu des problèmes,
se pose des questions. Alléluia. Nous voulons maintenant entrer dans le processus de la guérison intérieure. Car c'est ça même le but de l'enseignement que nous sommes en train de donner. Le Seigneur veut que vous soyez guéris. De façon générale, il existe des questions circonstancielles des victimes de blessures intérieures. Donc les personnes qui ont des blessures intérieures, qui ont été touchées par des scandales, se posent généralement les questions suivantes. Premièrement, ils se demandent pourquoi seulement moi? Alléluia. Pourquoi seulement moi? Parce que nous vivons dans un monde, non pas seul, mais en communauté avec les autres. Mais tu peux remarquer que c'est toi qui parfois est souvent victime d'escroqueries, d'abus, de beaucoup de choses. Et là, c'est inévitable que la personne ne puisse se demander pourquoi cela n'arrive qu'à moi seul. Imaginez-vous une personne qui a été victime d'un viol à plus de 2 fois. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui ont connu ces histoires dans leur vie. Et la personne va se demander pourquoi seulement moi? Il y a une autre question qui arrive souvent. Les gens se demandent, se posent la question, est-ce que réellement Dieu existe? Vous savez bien aimé, il y a des personnes, lorsque vous leur parlez de Dieu, ils disent Dieu n'existe pas. Non pas parce qu'ils sont convaincus que Dieu n'existe pas, mais ils ont déduit quelque part. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de problèmes, de souffrances, de malheurs, ou pourquoi suis-je, moi, victime d'une telle injustice ou d'un tel problème? Ils vont encore loin en se demandant, si Dieu existe, est-ce qu'il me connaît réellement? J'ai rencontré des gens qui se posent de telles questions. Est-ce que Dieu me connaît? Et il y a ceux-là qui vont encore loin. S'il me connaît, est-ce que Dieu m'aime? Vous savez, bien aimé, c'est parfois les indices qui feront que nous puissions connaître des personnes qui vivent avec ces blessures dans leur cœur. Il y a des personnes qui refusent même, lorsque vous leur parlez de l'amour de Dieu, ils refusent de vous écouter. Et pourquoi? Il te dira, si Dieu m'aime, si Dieu est amour, pourquoi il y a un groupe de gens qui souffrent? Pourquoi ma mère a subi un tel problème? Pourquoi ceci, cela? Donc des gens qui vivent avec des blessures internes, ce sont des gens qui se posent des questions. C'est quelque chose arrive. Mais la guérison dans la blessure intérieure dépend des réponses qu'on va se donner par rapport aux questions qui se posent dans les cœurs des personnes blessées. Alléluia. Je suis en train de dire que, de façon générale, les personnes qui rencontrent des gros soucis dans leur vie, des malédictions, des difficultés, ils se posent une certaine question dans leur vie. Et la guérison dépend des réponses qu'ils vont se donner à ces questions-là. Mais il faut faire très attention. Dieu, lorsqu'il répond et que tu écoutes les réponses de Dieu, alors tu es prêt à recevoir les solutions. Mais si le diable te parle, c'est là où beaucoup de gens meurent directement parce que aux questions qu'il s'est posées, c'est le diable qui leur a répondu. Ainsi, vous verrez des personnes qui vous disent Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, je ne serais pas ici. Alléluia. Mais une personne
qui reçoit la réponse de Dieu, il verra autrement la situation qu'elle en dire. Alléluia. Bien-aimé, la guérison intérieure est hyper importante dans la société, dans les églises. Car cette maladie est capable, bien-aimé, de détruire un grand nombre d'enfants de Dieu dans l'église. Pourquoi? Parce que cette maladie est fortement contagieuse. Cette maladie est contagieuse. Parfois, elle est la source de murmures et comme souvent l'amertume produit le murmure. Il y a une histoire dans la Bible qui nous montre encore la gravité de cette maladie. Comment cette maladie est dangereuse dans la société ou dans les églises. D'ailleurs, elle est parfois à la source des divisions de nos églises lorsque cette maladie n'est pas guérie ou elle n'a pas été bien prise en charge. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob, le patriarche Israël, qui avait 12 fils. Et nous le savons bien que, à part ces 12 fils, il y avait aussi des filles. Et dans la coutume juive, on ne comptait pas les femmes. C'est ainsi la Bible parle tout simplement des 12 fils qui représentent aussi les 12 tribus d'Israël. Mais nous savons que Jacob avait aussi une fille qui s'appelait Dina. Et dans son pèlerinage, Jacob est arrivé à s'installer sur un territoire. Et dans les environs de ce territoire-là se trouvait un autre peuple. Et la Bible nous raconte que sa fille Dina est sortie un jour, il s'est retrouvé dans les camps des autres. Alléluia, permettez que nous puissions laisser passer cet avion qui survole notre maison. Comme je l'ai dit souvent, nous habitons près de l'aéroport. Parfois, les avions nous survolent ici. L'histoire de Dina qui nous est racontée dans Genèse chapitre 34 nous montre que Dina, en allant visiter les environs, il est tombé entre les mains d'un jeune homme et ce garçon-là a abusé de Dina. Dina est retourné, il a rencontré ses frères, c'était la petite sœur de Siméon et Lévi, les fils de Jacob. Et l'histoire est arrivée aux oreilles de Jacob. Il ne pouvait rien, parce qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils ont été blessés et ils n'ont rien fait, ils n'ont pas agi, ils n'ont rien manifesté, que cela est passé. Non. C'est pourquoi j'ai dit que cette maladie est une maladie vraiment dangereuse. Alors, quelque temps après, le gars qui avait abusé de Dina, la fille de Jacob, a jugé bon d'épouser cette femme-là. Je dirais qu'il est tombé amoureux de Dina. Il a pris son père, ils sont venus vers Jacob pour demander officiellement la main de la fille. Et pour eux, ils pensaient que c'était normal d'épouser la fille. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Nous parlons des victimes, mais il y a aussi des bourreaux. Il y a des personnes qui pensent que je peux violer cette femme parce que je l'aime beaucoup. Nous allons voir tout au long de cet enseignement que parfois ce n'est pas l'amour. Alléluia. Ça n'a jamais été l'amour. Alors lorsque ce gars est venu avec son père pour demander la main de Dina, les grands frères de Dina, les fils de Jacob, ont donné Paris, bien sûr, ils ont donné un conseil à leur père. Vous savez, nous sommes les enfants d'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu qui est marquée par la circoncision. Alors, nous demandons à ces
peuple qui vient demander la main de notre sœur, de pouvoir accepter de se faire circoncire comme nous. Et alors, c'est dans ces conditions-là que nous accepterons de donner notre fils. Et Jacob a donné cette proposition à ce gars qui est venu avec son père. Ils ont accepté. Ils sont retournés pour aller demander à leur communauté que s'ils pouvaient accepter de se faire circoncire parce qu'ils trouvaient un avantage d'avoir l'alliance avec le peuple d'Israël, avec les fils de Jacob. Et ils ont accepté se faire circoncire afin que leur prince puisse épouser Dina. Ils se sont fait circoncis, mais pendant qu'ils avaient, la plaie n'était pas encore cicatrisée, Lévi, Siméon et ses frères se sont arrangés pour attaquer toute cette communauté-là. La Bible dit qu'ils ont tué tous les hommes. Imaginez-vous quelqu'un qui a la plaie de circoncision et il doit se battre. Jamais une personne ne peut le faire. Ils ont tué beaucoup de gens. C'est à cause de cette humiliation subie, à cause de ces cas de viol de leur sœur, que toute une communauté, je dirais toute une nation, a été décimée par les fils d'Israël. Et cela n'est pas resté là. Au jour de la bénédiction finale, vous savez que même lui-même, leur père, a compris que la colère de ses fils était une colère démoniaque. Siméon et Lévi ont été déchis de leur héritage à cause de la manifestation de leur colère. Et la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, une blessure interne, lorsqu'elle n'est pas soignée, peut être à la base de la division de toute une église, de toute une communauté. Une personne a été humiliée et lorsqu'il devient amer, il se plaît auprès de sa famille, cela peut contaminer aussi ses frères ou ses sœurs. Et maintenant, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils feront, comment agiront-ils. Et chacun peut agir de sa façon. Il peut tuer, il peut même faire plus mal que la personne qui était victime elle-même. C'est pourquoi, bien aimé, dans les églises, nous devons guérir les gens, nous devons chercher à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Le cœur brisé est une pandémie, comme je le disais. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps difficile dont la Bible a dit que dans ces temps, les hommes seront des traîtres. Or, nous avons vu que la traîtrise est un acte qui blesse la personne qui est fidèle. Les gens seront arrogants. L'arrogance est un acte qui blesse le cœur d'autrui, le cœur du prochain. Les gens seront égoïstes. L'égoïsme, donc le décor est planté pour que les gens puissent se blesser. Donc cela est inévitable. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous devons être guéris des blessures intérieures qui sont déjà dans nos vies. Et non pas seulement ça, nous devons arriver, bien aimés, à vivre une vie, je dirais, où les blessures internes ne peuvent plus, les actions des hommes ne peuvent plus toucher notre cœur au point de les blesser. C'est là même l'objectif de cet enseignement. Alléluia. Alors, pour entamer maintenant le processus réel de la guérison intérieure, il faut commencer à répondre aux questionnements, aux questions que nous venons d'évoquer tout à l'heure là. Les questions qui s'élèvent souvent dans le cœur des victimes
des blessures intérieures. La première question, nous avons dit, généralement, bon, je l'ai classifié selon ce que j'ai voulu. La première question, la personne se pose souvent, c'est pourquoi seulement moi? Alléluia. Et lorsqu'une personne se pose la question, il peut se dire, est-ce que je suis spécial? Peut-être oui, que je suis quelqu'un qui traîne avec la malchance dans sa vie. Alléluia. C'est la question que la personne se pose. Et la réponse de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réponse de Dieu qui est capable de guérir. C'est la parole de Dieu qui guérit. Et quelle est donc la réponse de Dieu par rapport à ces questions? Lorsque la personne blessée, la personne qui souffre de cette maladie se demande pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ces événements malheureux m'arrivent? Je suis maudit, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, la réponse de Dieu, c'est quoi? La réponse, c'est que toi, qui es une personne pour un but. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but, même les méchants a été créé pour son jour. Alléluia. Oui, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire la réponse de Dieu. Romains, à la première question posée. C'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 28. Je lis, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Bien-aimés, ce passage nous explique le plan de Dieu sur l'homme. À la question pourquoi ces choses m'arrivent, la Bible nous montre d'abord que tout ce qui nous arrive, tout ce qui t'arrive, concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu aime une certaine catégorie de personnes. Alléluia. Les personnes que Dieu aime, selon les passages de l'Écriture que nous venons de lire, la Bible dit, c'est que Dieu aime, c'est qu'il a connu d'avance. Et là, nous voyons encore une autre réponse à la question que les gens se posent, est-ce que Dieu me connaît lorsqu'il se retrouve souvent dans des situations difficiles? Les gens se posent parfois la question, est-ce que le Seigneur me connaît? S'il me connaît, est-ce qu'il m'aime? La Bible dit toutes choses concourent. Donc, les situations mauvaises ou difficiles qui peuvent nous arriver concourent pour notre propre bien parce que nous sommes aimés de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, là, ce ne sont pas les arbres, ce sont les humains. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Ce sont des gens que Dieu a connus d'avance. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, la Bible dit qu'il les a aussi appelés. Alléluia. Et pour quelle raison? Je relis ce passage
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Donc Dieu a un plan où les personnes qu'il a connues d'avance, des personnes qu'il a choisies, des personnes qu'il a aimées, qu'il a appelées, doivent participer dans ces projets-là, dans ces plans-là. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Retenez bien, bien-aimés, cette phrase qui est très capitale dans notre vie. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? Le plan de Dieu se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Le plan de Dieu, c'est que, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui l'explique, que Dieu avait déjà conçu un plan avant la fondation du monde. Et dans ce plan-là, il nous a aimés, il nous a appelés. Donc, lisez Éphésiens à partir du verset, chapitre 1er à partir du verset 1. Il a appelé les gens avant la fondation du monde. Il les a prédestinés. Donc, il a déjà préparé leur destination pour que, à la fin, lorsque le temps sera accompli, ça c'est verset 9 et 10 qui est dit, que le Seigneur puisse mettre en exécution son plan, son projet. Et c'est quoi ce projet? C'est de réunir toutes choses sur la terre et au ciel sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Lisons quand même ce passage qui est très important pour la suite de cet enseignement. Je lis le verset 9, Éphésiens 1. Faisant connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins, donc projet qu'il a formé à lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Virgule, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est qu'un jour, tous les humains qui vivent sur la terre et tous les êtres célestes, donc les anges, se retrouvent un jour sous les seules autorités dans un seul royaume de Jésus-Christ. C'est ça. Et pour entrer dans ce projet de Dieu-là, pour aller vivre un jour sous l'autorité de Jésus dans son royaume, avec les anges ensemble, il faut devenir semblable à Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Romains chapitre 9, et plutôt 8, au verset 28. Que ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils aimé. Donc Dieu t'a créé dans ce monde, non pas pour que tu dises, vivons, mangeons, car demain nous mourrons. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec cette pensée-là dans leur tête. Mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Non, bien-aimé. Alléluia. L'homme est appelé à entrer dans le projet de Dieu, qui consiste à aller vivre un jour sous l'autorité de Jésus-Christ, ensemble avec les êtres célestes, donc les êtres célestes, c'est-à-dire les anges. Mais pour y arriver, la condition, c'est de revêtir donc l'image de Jésus-Christ, ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que la Bible dit que c'est lui qui est l'image de Dieu invisible. Alléluia.
Bien-aimé, c'est l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Or, ici, la Bible dit que tout ce que Dieu a connu d'avance, donc Dieu qui te connaît, qui t'a appelé, qui t'a envoyé sur la terre, il t'a prédestiné, donc il t'a préparé pour qu'un jour, tu deviennes semblable à Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Et cela, lorsque cela s'accomplit, cela est en accord avec le plan initial, lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à l'homme? L'homme ignorant dans le monde se laisse dans des rêveries où il dit vivons, mangeons, car demain nous mourrons. Lorsque l'homme se plonge dans cette l'insouciance, il est dans l'ignorance des projets de Dieu, alors Dieu peut intervenir pour faire arriver un malheur dans ta vie afin que tu prennes conscience que non, il existe un Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu utilise aussi ces moyens-là pour faire revenir l'homme à la raison. C'est ainsi, j'ai dit, que la guérison intérieure dépend plus des réponses que l'homme reçoit dans ces questionnements. Vous savez, par exemple, une personne qui a connu un incident grave. Vous étiez dans une maison, par exemple, et la maison a pris feu. Un incendie s'est déclenché. Vous avez perdu tous les parents, même tous les biens. Et vous êtes les seuls rescapés dans cet incendie-là. La question que tu vas te poser, pourquoi ceci m'est arrivé? J'ai perdu tous mes biens, toute ma famille, je suis resté seul et maintenant, ma vie est devenue misérable. En se posant cette question, il y a des personnes dont la réponse serait, c'est que pourquoi Dieu peut me faire ça? Et là, la rébellion peut s'installer dans son cœur. Mais une autre personne peut voir ces problèmes-là sous un autre angle. Il peut se dire, comment se fait-il que tous ont péri, mais je suis resté seul en vie? Ah non. Et la personne qui réfléchit de cette façon comprend que c'est l'amour de Dieu. Car ceux qui sont morts n'étaient pas pires, n'étaient pas plus mauvais, j'allais dire. Ceux qui sont morts peut-être étaient meilleurs. Mais pourquoi je suis resté en vie? Et là, tu peux arriver à comprendre qu'il y a un plan de Dieu, que la vie n'est pas un tourisme. La vie, c'est une mission. Alléluia. Voilà, bien aimé, comment la guérison, qui est un processus, peut commencer à entrer dans la vie d'une personne. Parce que toute personne qui vient sur la terre, qu'il la comprenne ou pas, est venue avec, pour le projet de Dieu. Car le Seigneur dit, la Bible dit, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Tu as un but. Il faut que tu comprennes le but de ta vie. Et si tu ne comprends pas, le Seigneur peut intervenir au milieu du malheur. Les gens ont l'habitude de bien réfléchir. Mais dans les jouissances, dans les bruits, les gens oublient souvent. Et parfois, le Seigneur utilise ces moyens. Et c'est la responsabilité des hommes de Dieu de pouvoir expliquer au monde. C'est pourquoi je te conseille, bien-aimé, lorsqu'une personne vient te présenter son problème, sa maladie, sa difficulté,
Ne te précipite pas pour prier pour la personne parce que tu sais que tu as un don de guérison ou que tu as un don de miracle. Et il faut d'abord faire comprendre à la personne les projets de Dieu dans sa vie. Parce qu'une personne peut recevoir la guérison aujourd'hui, et après 5 années ou 10, il meurt. Et s'il rate les projets de Dieu, sa vie aurait été nulle. Alléluia. La guérison est possible. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il existe le plan de Dieu. Alléluia. La guérison est possible. Aujourd'hui, nous devons nous arrêter ici pour continuer prochainement, demain, si le Seigneur le permet, sur la guérison. Le Seigneur veut que tu sois guéri. Parce que la maladie, là, aussi longtemps qu'elle demeure en toi, tu ne verras pas Dieu. Parce que ton cœur est déjà pollué. Même si tu ne le manifestes pas ouvertement, ton cœur n'est plus pur. Or, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ton cœur doit être pur, innocent, pour voir Dieu, pour être enlevé, pour partir avec le Seigneur. Il aimait que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde la vie, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Et peut-être que tu es une personne blessée, que tu es une personne qui a des problèmes, et que tu puisses être guéri par la grâce du Seigneur pour ne pas être déchu de ton héritage, pour ne pas se priver des bénédictions de Dieu sur la terre, car les blessures internes est aussi source de blocage de l'exaucement de nos prières. Alléluia. Soyez bénis. Partagez le message. Abonnez-vous. Activez la cloche pour bien continuer sur Christa Frontière TV à suivre cette